Freya Readings pour vous sur LFM, 8h44. Morac sur LFM. L'invité du matin. Cela faisait 10 ans que la Suisse n'avait plus présenté un titre en français au concours de l'Eurovision. Le 14 mai prochain, lors de la demi-finale à Rotterdam, en Hollande, ce sera le fribourgeois John Stiers, c'est juste comme je prononce ? John Stiers, ouais. John Stiers, pardon, qui chantera Répondez-moi, un titre écrit avec l'aide du duo Alios que nous avons reçu la semaine dernière. Les amateurs de l'émission française The Voice le connaissent très très bien. Il est avec nous ce matin. Salut John. Bonjour. Merci d'être Merci là beaucoup. avec nous ce matin en chair et en os. Alors, on a parlé de toi lundi matin, on t'a eu par téléphone, il y avait Jean-Marc Richard qui, Ah oui, c'est juste. qui comme nous croit en toi pour cette 65e édition du concours de l'Eurovision. Comment t'es en train de vivre ce qui se passe là maintenant T'es sur un nuage un peu Bah déjà, merci de croire en moi. Et merci pour. Merci d'être là. Ouais, je suis content d'être ici. Et ben, comment je vis tout ça? Ben, je pense que ça fait beaucoup de choses qui se passent d'un coup et j'ai très peu de temps pour le réaliser. Je suis super fier en fait de pouvoir faire cette expérience, vivre cette expérience qui est complètement folle. On parle quand même du plus grand concours du monde, je pense, avec Claire. 200 millions de téléspectateurs, donc c'est quand même C'est une immense assez vitrine, conséquent. Mais ouais, je suis super content et j'ai vraiment hâte d'être sur la scène de Rotterdam, quoi. Oui, j'imagine. Et puis on l'a dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus présenté un titre en français à l'Eurovision, encore plus longtemps qu'un roman vient de chanter en français à l'Eurovision. Pourquoi c'était important pour toi de défendre la langue française ? Mais en fait, je pense que c'est tellement une belle langue que il faut quand même pas oublier que ce concept, enfin le concept de l'émission, du concours vient de Suisse. Donc disons, pour moi, c'était tellement un moyen plus direct de pouvoir parler aux gens avec une chanson en français. Parce que l'anglais, parfois, ça aide quand même bien à camoufler certaines émotions, certaines choses. Et là, je trouvais très fort d'avoir quelque chose de vrai, en fait. Et j'avais envie d'être le plus sincère possible. Et c'est pour ça aussi que l'arrangement de la chanson est très simple, finalement. Piano, violon, c'est quand même assez calme. Et puis, oui, j'avais envie, en fait, d'être le plus sincère et le plus direct possible avec cette chanson. Parle-nous justement de cette chanson Répondez-moi. Tu as collaboré avec notamment Alios. Répondez-moi s'il vous plaît, John. Bon, en fait, c'est eux qui m'ont invité. Ils m'ont dit oui, est-ce que ça t'intéresserait de faire partie d'un camp qui est organisé? Et puis je me suis dit bon bah allons-y. Et en fait c'était organisé par la SUSA, donc la Société des droits d'auteur. Et puis je me suis dit bon bah allons-y. Et ils m'ont pas tout de suite expliqué que c'était pour l'Eurovision, parce que je pense que s'ils m'avaient tout de suite expliqué, j'aurais certainement pas participé à ce camp, parce que je me suis dit mais je viens de faire une émission, je vais pas refaire une émission. Et c'était vraiment un choix compliqué à prendre, parce que même après avoir fait le titre, on s'est dit enfin, eux ils étaient motivés, ils étaient là mais le titre il est super, mais après tu fais ce que tu veux. Et c'était cool d'avoir pu en fait avoir le choix. Et j'ai longtemps hésité, puis après au final je me suis dit mais en fait la vie est tellement courte, profitons, amusons-nous quoi. Soyons fous. Voilà. C'est enrichissant de travailler en collaboration comme ça avec d'autres artistes. Ouais. Qu'est-ce que tu retires C'est incroyablement enrichissant, surtout que c'est des gens exceptionnels déjà. Et ils ont une telle intelligence textuelle, ça se dit pas vraiment, et une intelligence musicale qui est vraiment, je trouve, incroyable. Et j'ai adoré travailler avec eux, parce qu'il y a eu un feeling direct. Et je pense que vraiment, même des fois on me pose la question, c'est qui l'artiste avec qui tu rêverais de travailler? En fait, j'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Tout est une question de feeling en fait. Et c'est là, enfin je sais pas comment dire, mais là le feeling était tellement clair et direct qu'on a pu avancer très vite sur la conception de cette chanson. Alors il y a eu The Voice l'année dernière, il y a l'Eurovision cette année, l'année prochaine tu fais quoi? Mon album, en espérant que tout soit bien fait, fini, et voilà quoi. Donc, mais disons, c'est clair que c'est pas toujours évident, parce que même quand j'avais fait The Voice, je veux dire, aux auditions à l'aveugle, il y a entre 6 et 7 millions de gens qui m'ont vu. Et après, il y a jamais 6 ou 7 millions de gens qui viennent me voir en concert. Donc, il y a de toute façon des retombées. Puis c'est pas toujours évident, en fait, de pouvoir remonter, disons, la pente, disons la chose comme ça. Et du coup, là, ça va être encore plus compliqué, parce que là, c'est une plus grande visibilité. Donc, voilà, mais ça m'inquiète pas trop, disons. J'ai juste envie d'expérimenter, de m'enrichir, parce que c'est quand même des expériences juste énormes.
Et oui, il y a 32 ans, il y a Céline Dion 88, qui gagnait l'émission. Et 32 ans avant Céline Dion, c'était aussi la Suisse. Ouais. Donc peut-être que la prophétie... va s'accomplir. Voilà, The exactement. Voice, ça t'aide pour l'Eurovision? C'est une expérience qui va t'aider? En fait, je pense qu'un plateau de télévision, c'est comme un terrain de foot, par exemple. Et dès le moment où on change la dimension du terrain, on doit Se réadapter. exactement. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on change de plateau, en fait, c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose de différent. Alors oui, bien sûr, je veux dire, j'ai gagné en expérience avec les caméras, comment jouer avec, comment, enfin, disons, essayer de paraître le plus... Ouais, d'être à l'aise. Hein. Voilà, c'est vraiment exactement. des performances. Le plus à l'aise possible. Mais par contre, ça reste quand même une expérience très unique dans le sens où à chaque plateau a son comment dire, Sa magie. sa magie exactement, Ouais. son ressenti, Son univers, Ouais, etc. son univers. etc. Bon, en tout cas, merci d'être venu Merci ce matin beaucoup. en chair en os nous présenter le titre qu'on va écouter dans un instant. Répondez-moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, à part bien évidemment remporter l'Eurovision, nous on croit en toi. 32 ans après, ne partez pas sans moi. On espère que tu ne repartiras pas de Rotterdam sans le prix avec cette chanson Répondez-moi. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter d'être heureux, je pense, ouais. et puis de profiter à fond de cette expérience juste folle. Bon, ben on te le souhaite en tous les cas, parce que quand tu es heureux, tu nous rends heureux. Donc, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci et à puis vous. vraiment bon vent à toi. Et puis vivement le 14 mai prochain à Rotterdam pour cette 65e édition de l'Eurovision, l'Eurosong comme on dit maintenant. Merci beaucoup John. Merci Merci à vous. John. Merci beaucoup. À tout de suite. LFM, l'info.